La SOCAS, la Société coopérative des acteurs de l'Agropole Sud, société privée qui va jouer un rôle important dans l'Agropole Sud qui est en construction. Nous représentons une bonne partie des acteurs dans la chaîne de valeur des produits agricoles de la Casamance, la mangue, l'anacarde, le maïs et les produits fourragers non lignés. Aussi bien les produits forestiers non lignés, aussi bien au niveau de la production que de la transformation et de la commercialisation de ces produits. C'est ça la SOCAS. Pouvez-vous revenir sur la quintessence de la rencontre d'aujourd'hui? Alors la rencontre d'aujourd'hui était une assemblée générale mixte de la SOCAS. On en tient régulièrement chaque année. Cette année était particulière parce que la SOCAS a franchi un tournant. Jusqu'à présent, on était, je peux dire, au tout début de nos activités. Là, cette assemblée a donné les moyens à la SOCAS d'aller beaucoup plus loin en élisant un bureau avec des membres qui représentent l'ensemble des préoccupations de la SOCAS. Ce bureau-là, il est technique, il est social, en tout cas, il est transversal. Ça va nous permettre de toucher toutes les couches de la population, toutes les personnes, les bénéficiaires de l'agropole. On ne néglige personne, aussi bien les petits producteurs que les petits transformateurs, que les petits commerçants, n'est-ce pas? C'est tout le monde inclus. Le bureau, j'ai l'honneur d'être réélu. Je suis le président donc de ce nouveau bureau avec des gens venant de différents horizons. Il y a aussi bien des techniciens, dans le solaire, des ingénieurs, professeurs, des gens qui sont dans des incubateurs, dans les énergies renouvelables, et nous avons des financiers. Donc vraiment, c'est un bureau et des commissions qui vont nous permettre de travailler et de mener la SOCAS à un autre niveau. Une autre bonne nouvelle, jusqu'à présent, on avait limité le capital, enfin disons, les prises de participation de la SOCAS à 10 millions. Alors, c'est vrai, il y en a, mais l'action est à 100 000 francs. Alors, en prenant une action, vous faites partie de la SOCAS et pour rendre la chose accessible, nous avons laissé les gens libérer leur action en 4 ans. Mais la difficulté avec ce dispositif, comme nous voulons capitaliser à 1 milliard, il y avait des gros actionnaires qu'il faut attirer, qui ont pris plus de 10 actions. Donc cette assemblée a permis d'ouvrir maintenant le capital pour qu'on puisse aller vite jusqu'à 1 milliard. Maintenant, si vous voulez acheter plus de 10 actions à la SOCAS, vous avez la possibilité. L'action est à 100 000, les 10 actions font 1 million. Si vous voulez aller au-delà de ça, vous pouvez acheter. Voilà. Donc la particularité de cet achat, c'est votre rédaction, vous l'avez dit. Maintenant, quelle sera la feuille de route de la SOCAS? La SOCAS a déjà commencé ses activités en assistant d'abord ses membres à faire de bons business plans pour avoir des financements parce que plusieurs membres sont déjà en activité. Ils n'attendent pas que les bâtiments se terminent. Ils sont en activité. Vous avez vu dans la salle, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs. On les assiste à obtenir le financement, à être à niveau avec l'ITEA et avec le bureau de mise à niveau. Donc on est déjà derrière. Tout ceci en préparation d'occuper les lieux. Vous savez, l'agropole, c'est comme un hôtel. Un hôtel qui est occupé à 20%, mais un hôtel, même si c'est un hôtel 5 étoiles, c'est un hôtel qui a échoué. Nous voulons remplir l'agropole parce que c'est notre projet. Donc on a commencé à mobiliser et on est en train de continuer la massification pour que le jour où nous allons ouvrir cette agropole, que ça soit plein. D'ailleurs, cet après-midi, avec les membres, nous allons aller visiter sur le site, nous allons aller visiter pour voir l'avancée des travaux. Le secteur privé est très mûr en Casamance et nous sommes pressés. On est conscient que c'est un bijou qu'il faut valoriser. Les gens sont pressés, vous avez vu le nombre de personnes dans la salle. On veut aller très vite pour nous accaparer de ce qui nous appartient. Donc quels sont les points, les écueils d'abord, et les points à améliorer pour que vraiment la SOCAS devienne rayonnante? Bon, aujourd'hui, pour ne pas inviter le découragement au sein de nos membres, moi je dirais que les constructions de l'agropole doivent être accélérées. Les gens sont très pressés, ils veulent avoir les ouvrages.
Ça, c'est vraiment le premier point. Bon, sinon, le reste, les gens sont en train de travailler. Mais maintenant, il faudrait que le gouvernement nous aide à accélérer les travaux pour que les gens puissent entrer dans cette agropole. C'est ça qui freine un peu, si vous voulez, la vitesse de croisière de la SOCAS. Parce que vous voyez, si vous dites aux gens, le bijou va arriver, première année, deuxième année, troisième année, les gens n'ont pas tellement la patience. Voilà, justement. Donc bon, c'est les grands projets, parce que la SOCAS, c'est quand même, l'agropole, c'est 100 millions de dollars, sinon plus. C'est un grand projet, vous avez vu, c'est 100 hectares sur Adéane, on ne peut pas le faire en un jour. Il y a beaucoup, et il fallait respecter les critères des bailleurs de fonds. Un bailleur de fonds, quand il te donne l'argent, il y a des critères, il faut des appels d'offres, tu ne peux pas donner le marché à n'importe qui, il faut que ça soit dans la transparence, donc ça prend du temps. Il y a des lourdeurs, mais on peut quand même accélérer, parce que les gens maintenant veulent cette agropole. Les perspectives? Nous pensons 2024, début 2024. Je pense qu'en 2024, on doit pouvoir inaugurer cette affaire.